Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais suite à ma vidéo d'hier concernant l'affaire USADA versus UFC. L'UFC n'a pas traîné et a déjà réagi cette nuit. Pour un meilleur suivi, je t'invite à aller voir ma petite vidéo de 5 minutes d'hier pour te mettre dans le bain de cette situation. Jeff Nowitzki, le vice-président du département santé et performance de l'UFC, ainsi que Hunter Campbell, le CBO de l'UFC, se sont exprimés cette nuit et eux non plus n'y sont pas allés de main morte contre l'USADA, qui, je le précise déjà, ont annoncé qu'ils restaient sur leur position. En tout cas, si cette situation prouve à nouveau quelque chose, c'est qu'il y a toujours plusieurs versions à un même conflit. Alors, tu es prêt? Attache-toi. Voici un résumé de tout ce qui a été dit cette nuit. Je vais essayer d'être le plus factuel possible et de simplement traduire ce qui a été dit. Donc, première chose, l'UFC a envoyé une lettre légale à l'USADA. Il les accuse de diffamation suite à leur gestion de l'affaire Conor McGregor. Les déclarations suggèrent que l'USADA aurait traité McGregor de manière inéquitable et que cela pourrait avoir des conséquences juridiques. L'UFC a décidé de collaborer à l'avenir avec Drug Free Sport International, une entité reconnue pour son expertise dans le domaine du sport, ayant déjà travaillé avec des ligues telles que la NBA, la NFL, la NHL et bien d'autres. Jeff Nowitzki affirme que l'expérience des athlètes sous l'égide de l'USADA n'était pas satisfaisante. Il a également mentionné avoir investi près de 2 millions dans la technologie sans avoir vu d'avancées notables. Il semble y avoir eu des tensions entre l'UFC et l'USADA, notamment lors d'une conversation téléphonique entre Hunter Campbell et le PDG de l'USADA, Travis Tigart. Campbell a qualifié cette conversation de houleuse, suggérant que Tigart n'avait pas bien pris du tout la nouvelle orientation de l'UFC. Campbell a également révélé que bien qu'il espère investir davantage d'argent en amont, il pense pouvoir en économiser sur le long terme avec cette décision, notamment en mentionnant que l'offre de l'USADA était bel et bien de 7 millions pour l'année 2024. Il a insisté sur le fait que l'argent était la dernière de ses priorités, son objectif principal étant de proposer le meilleur programme antidopage aux athlètes. Le nouvel antidopage de l'UFC promet d'être révolutionnaire, des tests plus modernes et efficaces seront mis en place, tels que les tests de fluides oraux et une technologie de détection avancée de l'hormone de croissance. En outre, un nouveau dispositif appelé Tasso Plus sera utilisé qui permet les prélèvements sanguins sans aiguille. L'UFC prévoit également de fournir une base de données mise à jour avec une précision accrue par rapport à celle de l'USADA. En ce qui concerne la gestion du programme, Georges Pirot, ancien agent spécial du FBI, sera à la tête. Il sera épaulé par des experts de renom, dont le docteur Dan Eichner, qui gère le laboratoire SMRTL, reconnu pour sa grande crédibilité dans le domaine de l'antidopage. L'UFC semble déterminé à se distancer de l'USADA, Campbell citant des expériences inéthiques et Nowitzki critiquant l'absence de progrès technologique malgré d'importants investissements. Ils encouragent les médias à interroger les commissions athlétiques sur leur expérience avec l'USADA. Enfin, je reviens à McGregor. Campbell déclare que l'USADA a utilisé McGregor pour promouvoir un faux récit, ce qui est profondément contraire à l'éthique. Il ajoute que McGregor est bouleversé par la manière dont l'USADA a géré cette affaire et que cela a nui à son intégrité. En conclusion, l'UFC est prêt pour un nouveau départ en matière d'antidopage visant l'excellence, l'efficacité et le respect des athlètes. Voilà en gros. Petite précision, il compte commencer dès le 1er janvier, donc il n'y aura pas de temps de latence entre l'USADA et la nouvelle agence qui est un tiers, qui est externe à l'UFC. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Et alors, pour le petit détail, parce qu'il y a pas mal d'athlètes qui faisaient la blague, genre j'ai été testé 23 fois, je suis à 2 tests d'avoir je crois que c'est une veste après 25 tests. Ils vont garder l'historique et ils vont continuer sur cette base. Ils voient ça juste comme une amélioration. Donc encore une fois, on a eu la version de l'USADA hier. Aujourd'hui, on a la version de l'UFC. Comme dans tous les conflits, la vérité se trouve généralement entre les deux, peut-être plus d'un côté que de l'autre. Ça, ce n'est pas à moi à le dire. Mais voilà, hier, j'ai donné la version de l'USADA. Aujourd'hui, je donne la version de l'UFC. On va suivre ça de très près pour avoir plus de détails. Mais en tout cas, de ce que je lis ici, en soi, je m'en fous de la petite guéguerre de qui est en tort, tchic-tchac, depuis quand l'UFC réfléchit à ça. Apparemment, ça fait longtemps que l'UFC réfléchissait à se séparer de l'USADA. Encore une fois,
Ça, c'est une information à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, c'est très rassurant qu'il compte travailler avec une autre entreprise tierce qui, évidemment, selon les dires de l'UFC, sera plus efficace que l'USADA. Ça, on va le voir plus tard. Moi, je ne donne pas mon avis pour l'instant dessus. Ça a l'air positif, mais évidemment, l'UFC n'allait jamais dire « Ouais, ils sont moins bons que l'USADA ». Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Désolé, c'est le matin, j'ai flanché sur quelques mots. J'espère que c'était toujours agréable. Si ça l'était, abonne-toi et à très vite sur Fight Minds. Et en fait, si ça l'était pas, abonne-toi aussi. Donne de la force, c'est gratuit, c'est gentil. Et la gentillesse, c'est bien.